On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Specta et KF Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais comme d'habitude, en disant rien, on a tout dit. Donc là, je vais juste faire une petite vidéo rapide pour revenir sur le dernier single d'Admiralty qui s'appelait Don't To, qui est produit par Marcus, Big Up Marcus, et qui est en featuring avec alors une nouvelle meuf qui s'appelle Too Pity, je crois qu'elle chante et elle danse en même temps. Donc du coup, le single, il est sorti à peu près en même temps que l'album de Booba sur iTunes, je crois, peut-être un jour ou deux après, donc c'est pour ça que j'ai pas encore eu le temps de revenir dessus. Donc quand le single est sorti, effectivement il y a eu pas mal de retours, notamment sur la tenue d'Admiralty. J'ai regardé les commentaires un peu, il y a des gens qui kiffent, et il y a pas mal de gens qui disaient aussi ouais c'est quoi cet Admiralty là, il est commercial, etc. Donc je suis allé sur mon Snapchat, je vous invite à me suivre sur Snapchat puisqu'on échange beaucoup dessus, pour demander ce que les gens qui me follow pensent un peu du son. Donc j'ai retenu un commentaire qui était celui de Codé Amor. Quel nom magnifique, Codé Amor. C'est pas, ça veut pas dire qu'elle aime la codéine, enfin, je crois que non en tout cas. Et du coup, son commentaire était bien argumenté, elle expliquait un peu pourquoi elle aime pas trop le son. Et donc voilà, c'est ça, son commentaire synthétisait un peu tout ce que je lisais un peu sur YouTube, etc. Et moi, quelque chose que je remarque, donc deux choses. Premièrement, sur la partie musicale, c'est un single qui me fait beaucoup penser au son Oh Yeah en featuring avec DJ Mike One. Et quand ce son est sorti, il y a beaucoup de gens qui aimaient, ça tournait énormément en club, les gens ils ont validé, etc. C'est sorti il y a facile 5-6 ans maintenant. Et pourtant celui-là, qui s'appelle Don't To, je sens qu'il y a des retours négatifs, comme quoi Admiralty est devenu commercial entre guillemets. Enfin il continue dans une lancée trop commerciale qui ne plaît pas aux gens. Et c'est quelque chose qui me choque pas, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans le milieu musical. Mais je trouve qu'Admiralty, il est piégé dans une sorte de sphère où, quoi qu'il fasse, il y a une partie, en tout cas du public, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment toujours Admiralty, ceux qui sont, mais il y a une partie du public qui va pas forcément valider, qui va dire ah ouais Admiralty, je préférais avant, etc. Donc, et c'est une zone qui est très difficile pour un artiste parce que pour en sortir, il faut vraiment cravacher. Il a sorti Marchand de sable. Sur les hommes politiques, c'était bien écrit, c'était bien produit, il y avait un petit clip assez simple. Ça n'a pas forcément eu énormément de retours, tout comme tout l'album Totem, les gens n'ont pas forcément énormément parlé. Il y a plusieurs années, du coup, il avait sorti, je crois que ça fait 2 ans, il avait sorti un red son. Bon, après, il n'avait pas vraiment fait un gros clip qui s'appelait Police Punk Patrol, qui était hardcore, qui était un red son, il avait un red flow. Ça non plus, à part les connaisseurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Encore avant ça, il avait fait l'album, je crois que c'était I Am Christy Campbell, où il y avait eu de très bons sons, Zombie, Si Ouin Même Moins, Music is Love, etc., qui ont beaucoup joué en radio. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce rapport vis-à-vis d'Admiralty qui s'est créé. Et moi-même, je suis tombé dedans, c'est-à-dire que quand j'ai reçu ce son, je l'ai eu un petit peu en avance. J'étais avec des gens et je dis ouais, est-ce que vous voulez écouter le nouvel Admiralty? Et les gens me disent ouais, bof, machin. Et je me dis, ça m'a fait me remettre en question. Et je me suis dit, est-ce que effectivement on n'est pas dans un truc où on a rayé Admiralty des gens pour qui on est excité quand il y a de la nouvelle musique, sans forcément de vraies raisons, vu qu'il a quand même des sons qui sont sympatoches. Donc ce ne sont pas des sons qui vont révolutionner le game. Il fait ce qu'il sait faire de toute façon. C'est un artiste qui est là depuis super longtemps, donc il ne va pas réinventer le game maintenant. Donc j'ai l'impression qu'on le raye un peu et qu'on l'a enfermé dans un truc où quoi qu'il fasse, on ne sera pas content. Et je reviens aussi sur un truc, c'est, il y a pas une polémique, mais une mini polémique sur les lunettes qu'il porte, la casquette qu'il porte dans le clip. Et tout le monde dit, ah c'est quoi cette casquette, il y a des mèmes, il y a des trucs, comment il est habillé, c'est ridicule, etc. Alors que quand c'est des artistes comme P-Square, Benny Man, etc., qui se déguisent un peu dans leur clip, il n'y a personne qui dit forcément ah c'est ridicule, ah c'est nul, etc. Donc est-ce que quand ça vient de chez nous, on a plus de difficultés à l'accepter, tout comme ce style de son, quand Busy Signal fait Watch Out for This, quand d'autres artistes font des sons un peu, je sais pas comment on appelle ça, mon bâton, électro, je sais pas trop comment on appelle ça, plus basé sur la danse. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté ailleurs qu'ici. Ici, on va tout de suite dire ah c'est commercial, rendez-moi le Admiralty d'avant, etc. Donc il est coincé dans une sphère où même il doit rester habillé comme il était habillé avant. Il ne peut pas faire de son, même comme Oh Yeah qui avait énormément fonctionné. Peut-être que celui-là, je comprends que les gens le trouvent moins bien, c'est possible aussi.
Mais j'ai l'impression que les gens sont plus restés bloqués sur le style de chanson, le style vestimentaire, sans vraiment écouter la chanson. Après, on verra ce que ça donne. Après, à la radio, si les DJ jouent le son. Mais j'avoue que les premiers retours que j'ai vus, il y en avait quand même pas mal de négatifs. Et je trouve que c'est... Moi, j'ai cette expérience-là, quand on sort un son et que les gens ont déjà un avis sur ce qu'ils vont dire avant même d'écouter le son, parce qu'ils ont déjà un avis sur cette personne-là. Et j'ai l'impression qu'Admiralty est coincé dans ce truc-là où, quoi qu'il fasse, les gens vont dire « Ah mais non, mais je préfère avant ». Et il y a des artistes qui sont coincés dans ça, c'est du coup Admiralty, Chris. Ouais, Admiralty et Chris, je crois que c'est les deux meilleurs exemples d'artistes qu'on aimait énormément. Et maintenant, avant même qu'ils sortent un son, on va leur dire non, non, mais toi, t'es tuba, c'est bon, je préfère avant, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. On verra ce que le son donne en radio, etc., etc. Moi, je trouve que le son, il est entraînant, il est dansant, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, qui s'aimaient bien le son, mais les retours négatifs m'ont un peu inquiété. Pourquoi? Parce que on est plus dans la perception qu'on a d'un artiste et on veut l'enfermer dans une case sans jamais qu'il fasse autre chose. On me dit même pourquoi Admiralty danse. Comment ça? Admiralty a toujours, enfin il a peut-être pas toujours dansé, mais par exemple dans Oye, je vais prendre cet exemple énormément parce que ce son me fait beaucoup penser à Oye. Et là on veut l'enfermer dans un truc où tu peux pas danser, tu peux pas mettre de casquettes avec des trucs devant parce que tu n'es pas Michael Jackson, tu fais des sons commerciaux mais on n'aime pas, et quand tu fais des sons hardcore on n'aime pas non plus, et quand tu fais des sons conscients on n'aime pas non plus, enfin... Il est bloqué dans un truc et ça va être très très dur d'en sortir. Après, je pense que bon, c'est un artiste qui a de toute façon son public, donc je m'inquiète pas pour lui plus que ça. Mais effectivement, les retours vis-à-vis de ce son m'ont assez inquiété. Donc je vais pas mettre l'extrait du son parce que des fois il y a des labels qui bloquent les machins et ça bloque mes vidéos et ça me saoule. Mais je vais mettre le lien dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à écouter, à me dire ce que vous en pensez vis-à-vis de ce que je viens de dire et vis-à-vis des retours, ce que vous pensez d'Admiralty ces derniers temps. Et voilà, c'était juste une petite vidéo rapide par rapport à ce single-là. N'hésitez pas à vous abonner. Là, on a dépassé les 3000 abonnés, ça fait plaisir. Donc, abonnez-vous sur YouTube, laissez vos commentaires. Suivez-moi sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, Twitter, tout bail. Vous autres déjà savent, c'est un spectacle pour parole inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.